Et à propos d'Europe, et en particulier de concurrence et de transparence, notre enquête sur le vin, et plus précisément sur cette colère des vignerons du sud de la France contre l'Espagne. Ils évoquent un marché de dupes qui les pousse à la faillite. Voici pourquoi enquête Margot Subra-Gomez, Mathias Second, avec notre bureau à Montpellier. Depuis des mois, régulièrement, des vignerons français mènent des actions dans des supermarchés. Des bouteilles de vins étrangers brisées par centaines. Ils protestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale, celle des vins importés qui menaceraient leur activité. Nous partons dans le Gard à la rencontre d'un vigneron, Mathieu Calegari. Dans sa coopérative, les cuves sont pleines. La récolte de 2016 toujours pas vendue. On en a quasiment 1000 hectos. Il est magnifique ce vin et j'arrive pas à le vendre. On n'a pas d'explication. Vous vous dites qu'il l'achète ailleurs, peut-être? C'est certainement la réponse. Son principal client, la grande distribution. Mais depuis une série de mauvaises récoltes il y a 3 ans, elle a trouvé moins cher que lui, à quelques centaines de kilomètres de là. En Espagne, le plus grand vignoble du monde. À 2 heures de Valence, les coûts de production sont imbattables. 30 centimes le litre, 2 fois moins cher qu'en France. La Mancha, c'est la région viticole la plus importante d'Espagne. Plus de 400 000 hectares de vignes. Ici, on produit surtout du vin d'entrée de gamme, en vrac, destiné à l'exportation. L'exportation, Francisco Garcia en a fait sa spécialité. Ce producteur vend 80% de son vin à l'étranger, dont une partie en France. Ici, la terre agricole est moins chère qu'en France. La main-d'œuvre aussi. Donc oui, bien sûr, je pense que nos coûts de production sont bien plus bas que les vôtres. Ce qui fait surtout la force des Espagnols, c'est le volume. Bien loin des petites caves coopératives du sud de la France, voici les cuves de vin de Francisco Garcia. Il vend près de 200 millions de litres chaque année. Là, vous avez un camion qui est en train d'être chargé pour partir en Allemagne. C'est du vin rouge. Du rouge, du blanc. Ces vins en vrac de premier prix, ils les vendent à des négociants français qui les conditionnent. Ils fournissent ensuite les grandes surfaces, toujours plus gourmandes. Pour 1 centime, on peut perdre une opération avec un client de la grande distribution qui devait vous acheter 10 millions de bouteilles, par exemple. La pression est vraiment violente. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne regardent pas autant la qualité qu'avant. Et voici sous quelle forme est vendu ce vin espagnol dans nos rayons. Les étiquettes fleurent bon le terroir, des noms de marques français, des paysages typiques et cette appellation, vin de la communauté européenne. Là, si je suis pressé, je prends ça, je me dis tiens, c'est un vin de la région et j'achète quoi. C'est pour faire une petite soirée sans plus. Donc j'aurais pas fait en fait le rapprochement que c'était un vin étranger quoi. En plus, la lichette, c'est bien français, hein, le mot lichette, elle est une lichette, d'accord? Alors y a-t-il tricherie? Les grands négociants en vin ont refusé de nous répondre. Dans cette discussion enregistrée à leur insu, ils expliquent qu'ils ne changent pas les marques en fonction des sources d'approvisionnement. Certaines années où il y a plus de stock, il faut répondre à la demande. Est-ce que c'est pas une forme de tromperie du consommateur? Mais ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc on va pas faire une marque chaque année. Donc l'année prochaine, vous pouvez à nouveau vous tourner vers le marché français pour votre approvisionnement. Bien sûr. Même si la méthode est légale, les vignerons français craignent que la grande distribution ne les abandonne. En 30 ans, plus de 150